Merci encore à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de la Semaine du goût. Euh, c'est une rencontre autour de la gastronomie à laquelle nous invite le département de la Seine-et-Marne. Et j'insiste sur le mot gastronomie parce que ce mot, contrairement à l'alimentation, il inclut une dimension de plaisir, de goût et beaucoup d'autres valeurs qu'on vit chaque jour autour de nos moments de repas et sans forcément se questionner. Et puis en fait, quand on creuse un petit peu, en soi, on en parle avec les autres, quand on pense à ces moments, eh ben, on voit très vite qu'il est question d'émotion et d'épanouissement. Évidemment, pour parler de tout ça, il nous fallait une experte et on a la chance d'en avoir une formidable avec nous aujourd'hui qui s'appelle Louise Petit-Renaud. Alors pourquoi elle? D'abord parce qu'en tant que personne, elle incarne la gastronomie dans toutes ses dimensions bien au-delà de l'assiette et de la table. Et ensuite parce qu'elle a fait son métier de nous réunir autour de ce sujet-là, de cet art, la gastronomie, par tous les moyens possibles, que ce soit des émissions, des concours, des chroniques. Et puis parce qu'au quotidien, elle fait aussi de la gastronomie un outil puissant en faveur de la solidarité et de l'éveil de vocation auprès des jeunes. Salut Louise, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Alors moi, je vous vois tous. J'imagine que vous aussi. Donc on peut se faire aussi coucou avec la main dans Ah les oui. classes. Oh là là, j'adore. Je suis trop contente d'être avec vous, même si on est un peu à distance. Et vous allez voir, je pense qu'on va passer un bon moment. Ouais, c'est garanti. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors je m'appelle Louise, j'ai 34 ans et demi. J'insiste sur les et demi, s'il vous plaît. Parce que tu veux Euh, me faire la fête et tu fêtes les demi, c'est voilà, ça? je fête les et demi, je fête mes anniversaires, je fête la Saint-Louise, je fête beaucoup de choses. Je suis journaliste gastronomique de métier, de formation, mais je fais plein de choses en fait autour de la gastronomie et je vais vous raconter tout ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore manger, je suis passionnée par tout ce qui est en lien avec la gastronomie et puis on peut faire avec cette belle gastronomie des métiers surtout incroyables. Eh ben, c'est parfait. Merci pour cette présentation. Alors, traditionnellement, on commence toujours par poser une question à notre audience quand on ouvre les conflits. Et donc là, la question, alors vous pouvez nous répondre dans le chat, mais vous pouvez aussi venir au micro pour nous dire tout ça. Ah À- ouais, au micro, c'est bien le micro. Ouais, au micro, on Ouais. préfère. Alors moi, j'ai l'école de Catillon. Bon, ils ont enlevé la caméra. Michael Villeneuve. L'école de Juliette à Gège. Alors, on vous pose la question et n'hésitez pas à venir nous répondre et aussi à répondre dans le chat. À quoi le mot gastronomie vous fait-il penser? Alors, on va voir ça dans le chat. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas de prendre la parole. Alors, dans le chat, Et moi, je ouais. veux juste dire quelque chose avant qu'on commence les questions. On n'est pas à l'école, là, pendant une heure. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on veut, comme on veut. Bien sûr, on est poli, très important. Mais on dit ce qu'on veut. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vrai, de faux. C'est chacun dit ce qu'il ressent. C'est super important. Et personne pourra vous juger sur ce que vous pensez de ce qui est de bien manger, de ce que vous aimez. Alors, ouais, on peut pas vous inviter plus que ça à prendre la parole. Alors, justement, le CM1, CM2, alors il y a marqué classe de CM1, CM2 Bien qui a levé manger, la main. manger, cuisine, plaisir de manger. Allez-y, tu veux lire? Restaurant Vas-y. gastronomique, manger des féculents, des féculents, nourriture, un bon repas dans une belle assiette. Nous sommes le collège de Puget dans le Var. Eh bien, je vous embrasse. Le collège de Puget dans le Var. Ouais, Alors, pourquoi pas. alors, on partage aussi des mots moins sympas. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a été malade récemment et qui nous répond gastro-entérite. Alors, effectivement, gastronomie, ça doit être quelque chose autour du ventre, mais la gastronomie, c'est plutôt du plaisir. Alors, la classe des CM1 qui a levé la main, vous avez un micro ou vous n'avez pas de micro? Non? Alors, Ah, bon, on va continuer à lire quelques réponses. Le Aliments mot bâtisseurs. gastronomie, ça me fait ah, penser ça à la y est. On vous écoute. Salut. le, le Hello, mot comment tu t'appelles? je m'appelle Zeynep. Eh bien, on t'écoute, Zineb. Le mot gastronomie, ça me fait penser à la nourriture. OK. Eh Très bien, très bien. bien. On prend cette Et alors réponse. là, justement, la nourriture, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça te procure, toi, la nourriture? Ça te fait penser à quoi la nourriture? Ah, des aliments? Ouais. Et tu trouves ça cool? Oui. Ouais. On a plein de réponses, hein. On a restaurant, bonne cuisine. On a soupe un bon repas dans Ah, une belle assiette. On a aussi la belle ça assiette. c'est vrai. Et toi, Louise, du coup, le mot gastronomie, ça te fait penser à quoi? À quoi Moi, ça te ramène? ça me fait penser au partage.
Pour moi, la gastronomie, c'est le moment où on se réunit, on partage. Ça peut être, on peut se partager une recette, on peut partager un moment, on peut partager un plat, on peut partager des petits secrets pour se dévoiler les recettes. Pour moi, c'est vraiment le partage, la gastronomie. Ok. Alors, on a la classe de Michael. Là. Oui, oui, oui. Ben, Asma, si vous voulez parler, je crois qu'on vous entend. Je ne sais pas si on m'entend là. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on m'entend plus. Même là, devant. Allez-y, Asma. Votre, oui, gastronomie. Dites ce que vous... Alors, donc, est-ce que vous avez une idée de ce à quoi la gastronomie vous fait penser? Non, vous osez plus. Bon, on vous reprend tout à l'heure. Alors, la classe des Leméniles, de Léménil d'ailleurs, pas des Leméniles. Classe de Léménil. Ah, Alors, bonjour. on t'écoute. La gastronomie, pour moi, c'est un repas équilibré. Ok. Donc, toi, tu es plutôt sur la nutrition. Gastronomie, pour toi, tu associes ça à la nutrition. Et Ok. pourquoi toi, tu fais attention à ce que tu manges? Tu choisis tes produits, tes légumes, tes fruits? Pas mal. Alors, tu reviendras prendre la parole pour nous expliquer, hein, parce que moi, ça m'intéresse. Merci beaucoup. Alors, toi, Louise, tu vois, on se voit aujourd'hui pour justement pour, à l'occasion de la semaine du goût. Oui. Et toi, tu as une relation particulière à la semaine du goût. Hmm. Ben moi, j'ai une relation particulière parce que c'est mon papa qui a créé cette semaine du goût, qui était aussi journaliste. Et quand j'étais en grande section de maternelle, donc il y a à peu près 30 ans et demi, il a eu cette idée de faire venir des chefs dans les classes pour apprendre le goût. Et alors, je crois que on va parler de ça. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre le goût? Parce que après tout, il y a pas, c'est pas comme à l'école où il faut apprendre les choses d'une façon pour arriver à un résultat. Le goût, c'est un petit peu, c'est de la création. C'est chacun peut s'approprier le goût. Mais donc les chefs, je me souviens quand j'étais petite, les chefs venaient dans mon école, déjà nous offraient des toques de cuisine. Je trouvais ça canon d'avoir sa toque comme un grand chef. Et puis on nous bandait les yeux et puis on nous faisait goûter. Et le but n'était pas de trouver ce qu'on était en train de manger, c'était simplement de savoir à quoi ça nous faisait, ce goût nous faisait penser. Et c'est tout le sens de ce qu'on va se raconter aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus important à retenir dans le goût. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être des experts, vous n'avez pas besoin de d'apprendre par cœur une recette pour savoir qu'est-ce que le goût, comment on cuisine. C'est vous laisser aller à vos souvenirs, vous dire bah ça j'aime un peu moins. On dit jamais je n'aime pas, mais on dit ce n'est pas à mon goût, très important parce que votre goût est pas forcément le même que votre camarade de classe. Et donc le goût c'est vous vous laissez aller. Vous avez le droit de créer dans votre tête vos petites recettes, vos goûts, de classer les choses. Bah ça va un peu avec l'acide, ça va un peu avec la mer. Ça me fait penser plutôt à ma grand-mère. Bah, le goût de la grand-mère, c'est un goût, par exemple. Et c'est ça qui est génial avec l'apprentissage du goût et la gastronomie, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de règles. Est-ce que parmi les élèves là qui sont avec nous, il y a des plats traditionnels, des plats familiaux qui vous ont été transmis comme ça, qui pourraient être un peu le plat du dimanche ou le plat du samedi ou le plat du vendredi que vous mangez régulièrement? Est-ce que vous pourriez nous partager ça? Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui aiment le poulet rôti du dimanche? Levez la main pour le poulet rôti du dimanche. Ça va lever la main. Regardez, moi aussi, je lève la main. Alors, Alors là, on a les teams poulet rôti du dimanche. Est-ce que dans le poulet de rôti du dimanche, vous avez le bout de pain qui vient saucer dans le plat, là? Est-ce que vous l'avez ou pas? Levez la on main. va avoir que des mains levées. Et alors là, il y a un grand débat sur le poulet du dimanche. Qui préfère les frites avec le poulet du dimanche ou alors les petits légumes du potager? Alors, déjà, alors, en plus du poulet du dimanche, on nous répond le couscous. Alors, massivement le couscous. Il faut savoir que c'était le plat préféré des Français pendant très très longtemps. La paella, la raclette, le bouillon, les pâtes, les crêpes, les œufs brouillés, la purée, le japonais, des pâtes à l'italienne. Alors, Rajao, Ferra, allez-y, vous avez levé la main. Et ensuite, on prendra l'école servie. Préparez-vous. Rajao, Ferra. Rajao Ferra, admettre. On nous dit aussi le cervelas de mon papa. Ah, c'est très très bon ça. Très bien. Oh, ça veut dire que le papa doit très bien cuisiner. Je sais pas qui nous a écrit le cervelas, Champagne-sur-Seine.
On nous dit Je aussi veux en bien venir le Martinique, dimanche. Tinin, lamori, des bananes plantains avec de la morue marinée, Ah, ça, des c'est très, très bon dashi. aussi. Bon, alors Rajoie, on vous entend pas, on essaie de vous prendre après. École Serville. Allez-y, Serville. Moi, Hello? moi, mes plats traditionnels du dimanche, c'est le couscous, le tagine, Et alors, qui fait le couscous et le tagine chez toi? ma mère. Et est-ce que tu le fais avec ta maman? Oui, des fois. Et est-ce que tu as déjà essayé de le faire seul? Non. Alors, tu remarqueras une chose, c'est que le jour où tu vas vouloir le faire toute seule, en faisant exactement la même recette que celle de ta maman, eh ben, tu verras que ça aura pas le même goût. Parce que le fait que ce soit ta maman qui le fasse, comme ta maman c'est une reine, eh ben, tu pourras jamais réussir à avoir ce goût-là. Tu vois, quand je te dis que le goût, ça n'a pas de règle, c'est parce que c'est toute la petite histoire aussi qu'on se raconte dans nos têtes. T'es bien d'accord avec moi? Oui. Tu vas jamais dire qu'un autre couscous est meilleur que celui de ta maman. Non, ça se fait pas, ça. Bah voilà, Jamais tu dis voilà, qu'un plat que fait ta mère est meilleur ailleurs. bah Ça voilà. n'existe pas. Merci beaucoup. Du coup, la classe des CM1, CM2A qui avait levé la main, et après, on prendra le CM1 Paul Lévy. Classe des CM1, CM2A. Allez-y, vous avez ouvert votre micro, on vous écoute. Salut. Bonjour, Bonjour. Euh, comment tu t'appelles? mais du coup, en fait, aujourd'hui, on a fait la semaine du goût et on a tous ramené des plats traditionnels. Ah, Ah, un alors, peu. qu'est-ce que t'as rapporté toi, par exemple? J'ai ramené des mille trous. Et tu m'en as ramené pour moi aussi? Non, Eh bien, tu sais que c'est ma passion, ça? Et t'as la recette ou pas des 1000 trous? non. Bon, alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue la semaine du goût la semaine prochaine. On fait la semaine du goût 2 et vous rapportez les recettes des plats que vous avez ramenés cette semaine. Et comme ça, vous faites un cahier de recettes, mais secret le cahier de recettes, hein, attention, hein. On le montre pas à n'importe qui. Et comme ça, vous pouvez vous partager les recettes. Merci. Alors, le CE2, CM1 Paul Lévy, à vous. Moi, déjà, je mange tous les samedis des pizzas fait maison. Euh, Génial. ma mère les fabrique. Après, on met les aliments. Et aussi, pour moi, la gastronomie, ce que ça me faisait penser, c'était des plats très chers et avec beaucoup de décoration. Alors, tu as complètement raison de penser ça. Alors déjà, j'aimerais quand même bien goûter les pizzas de ta maman, parce que ça a l'air pas mal. Il y a une petite question, est-ce que vous faites la pâte? Oui, Ah ben ça, je peux vous dire que c'est du très très Mais là, bon. Alors, félicitations. même des La- fois, Moi, la- je vais vous répondre ce que c'est la gastronomie. Au- merci beaucoup. Autant il n'y a pas, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Je Bon. disais merci beaucoup. Autant il n'y a pas de règle pour le goût, mais il y a une petite définition du terme gastronomie. La gastronomie, c'est tout ce qui englobe le plaisir autour de la table. Donc, par exemple, quelqu'un nous a répondu, manger dans des belles assiettes. Eh ben, les belles assiettes, ça fait partie de la gastronomie. Quand vous allez au restaurant, vous êtes servi par des serveuses, des serveurs. Le métier de ces gens-là, qui sont des métiers de service de salle, ça fait partie de la gastronomie. Le petit monsieur ou la petite dame qui cultive les carottes à côté de chez vous, ça fait partie de la gastronomie. Le chef avec sa toque qui a un restaurant 3 étoiles, qui est effectivement un restaurant cher, où on n'ira peut-être jamais, mais ça fait partie de la gastronomie, comme la personne qui ouvre le petit bistrot à côté, ou que vous passez devant tous les jours et qui fait un œuf mayonnaise. Tout ça fait partie de la gastronomie. C'est tout ce qui est en lien avec le plaisir de la table, de recevoir, de manger, d'être content, des discussions. Voilà, c'est tout ça la gastronomie. Merci. Voilà, si je suis pas claire, vous me dites, hein, parce que bon, Non, non, je pense que c'est très clair et moi ça j'étais rejoint pas plein très forte à de. l'école, fallait quand même que je vous le dise. Alors, Mais je suis pas un exemple, hein, mais tu m'as attention. raconté que tu n'étais pas très forte à l'école, mais il n'empêche que tu t'es battue, tu as bataillé pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Comment, toi, t'es né dans, tu dis, je suis née dans la cuisine. Je suis née dans une cuisine, tu as été bercée avec les grands chefs, tu as entendu tous ces bruits depuis l'enfance.
Oui, moi je suis née dans les métiers de la cuisine parce que les jeunes qu'on vient de voir parler, le couscous de la maman, la pizza faite maison, vous êtes aussi nés dans la cuisine. Quand vous avez la chance d'avoir des parents qui cuisinent à la maison, c'est une chance inouïe parce qu'il y a ce partage de pouvoir cuisiner avec eux, donc il y a ce partage de moments qui est très très précieux. Moi, j'ai eu cette chance de d'aller dans les beaux restaurants, les belles auberges, les beaux bistrots, rencontrer toutes ces personnes qui font vivre cette fameuse gastronomie dont je viens de vous parler. Et ça, c'est vrai que c'est pas pour ça que j'étais pas très bonne à l'école, mais c'est vrai que je faisais pas très bien mes devoirs parce que j'étais au restaurant. Donc c'est de la faute de mes parents. Ah, Voilà. donc tout va bien. Bon, ça t'a pas empêché d'arriver là où tu es aujourd'hui, Non. et c'est bien ça le principal. Alors, du coup, Raja Ofera, vous me dites, j'ai un élève qui aimerait prendre la parole. On a essayé tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. Vous voulez réessayer? Allez-y. Non, toujours pas? Ah si. Le micro est ouvert, le suspense est insoutenable. Ah, on vous entend pas. On vous entend pas. Bon, on réessaye plus tard. Alors, on a les Secpa Champagne-sur-Seine. Secpa Champagne-sur-Seine. Vous avez levé la main. On vous écoute. Là, tu parles là. Est-ce que vous nous entendez? On vous Oui, entend. super bien. Alors moi je suis d'origine portugaise et j'aime bien les pastas de nata. Ah. Ah bah alors là, je te confirme, c'est très très bon. Il y a beaucoup de beurre, mais c'est très très bon. Enfin, il y a beaucoup de beurre, c'est pas une contrainte d'ailleurs. T'es d'où au Portugal? Porto. Ah bah voilà, et ben moi je suis partie aussi à Porto et j'ai goûté les poissons là-bas qui sont délicieux. Est-ce que t'aimes le bacalao? Oui, Bah moi aussi j'adore la morue. Et alors tu vois par exemple le bacalao. Je sais pas si tu fais tes courses avec des adultes, mais la morue qui est un poisson salé. Je vous raconte l'histoire de la morue parce que c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous connaissez tous le cabillaud, qui est un oui, poisson Levez la blanc? main. Si vous connaissez le cabillaud, levez la main. On vous voit à l'écran. Vous Et vous savez, c'est un poisson blanc faites comme ça. qui est un peu carré, qu'on retrouve dans une assiette. Et ben, les pêcheurs à l'époque, quand ils partaient avec leur bateau pendant des jours et des jours, parce qu'ils partaient loin, ils pêchaient ce cabillaud et pour pas que le cabillaud se périme, ils le mettaient dans du sel parce que le sel, ça conserve. Et donc, ils le mettaient dans du sel et ils le faisaient sécher sur le bateau au soleil. Et en fait, c'est ça la morue. C'est du cabillaud qui a été salé. Et la morue, je sais plus où est mon ami d'origine portugaise. Est-ce que tu m'entends toujours? Je peux te mettre de La l'eau. morue, c'est un plat qui n'est pas cher. Et pourtant, on est d'accord que c'est très très bon. oui. Voilà. Donc on peut dire que on peut aussi très bien manger sans dépenser beaucoup d'argent. C'était ma petite conclusion. Alors, justement, est-ce que la cuisine, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde aussi bien, tu sais, quand on prépare, que quand on achète, que quand on reçoit? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à faire ou est-ce que c'est quelque chose qui est accessible? On dit depuis tout à l'heure que c'est une question de partage. Est-ce que c'est si facile que ça? Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que à partir du moment où vous avez envie de recevoir et donc de faire plaisir à l'autre, vous avez déjà tout gagné. Peu importe la recette, peu importe comment vous les recevez, peu importe, on s'en fiche de tout ça. Le plus important, c'est de faire les choses avec le cœur. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui essaient de cuisiner et qui trouvent qu'il y a des trucs compliqués? On va peut-être trouver des solutions. Ben là, on a un lycée, enfin une école qui nous dit qu'il faut une formation justement sur les métiers de, Là, ouais, l'école corps. troisième, apprenons les bases du métier de cuisinier. Alors, Trop bien. l'école, la classe du glottin. Les lasagnes, on nous dit c'est difficile. Ah ouais. Ouais, on vous écoute. Je voulais dire moi, tout le temps, ma mamie fait des tinelamouri chez lui. C'est quoi Hmm. les en créole, donc on va traduire en français. C'est quoi, J'ai tinelamouri? entendu que sa mamie. Ouais, allez-y. Du tinet avec de la morue que ma mamie fait tout le temps. Du Le tinet. dimanche. C'est ça? Le tinet, alors le Avec de la tinet, morue? c'est tinet, on appelle ça tinet en Martinique. Ce sont des bananes que l'on va faire cuire dans l'eau. Et puis, on fait ça souvent avec de la morue qu'on fait mariner, hein, avec Mmh. des oignons. Et avec des oignons. euh, Eh Allez. ben moi, je vous propose qu'on vienne tous faire la semaine du goût l'année prochaine en Martinique. Ce serait bien, non? D'accord. Moi, je Voilà. suis d'accord. Alors, on nous dit aussi, Moria, c'est difficile. Cuisine à la cocotte avec mamie.
Faire des gâteaux, c'est difficile. Est-ce que... alors attendez, parce que ça part dans tous les sens. L'école Cendre. Vous avez levé la main depuis tout à l'heure. Allez-y. J'ai Il y a l'impression que trop de questions. l'école Cendre, ce sont des élèves très très calmes et très parfaits. Hein, l'école Cendre. Ah bah c'est Halloween, C'est ça y Halloween est. déjà, ouais. Euh, Moi, ma tante, depuis que je suis petite, elle m'a toujours appris à faire des gâteaux quand j'allais chez elle. Et aussi, je sais faire le couscous avec ma maman. Bravo. Alors je te lance le même défi que ta camarade. Essaye de faire le couscous sans ta maman pour voir si ça a le même goût. C'est va être Ah ton ben, enquête de l'année, ça. Merci bah, beaucoup. Alors, l'école Juliette, Attège. Et après, ce sera l'école Servie qui est... T'as déjà Annie. Qui est en place. Ouais. Monsieur Lohan. est-ce que c'est Non. difficile pour vous de Mais cuisiner? non, tu dois répondre, Lohan. Est-ce Mais que c'est compliqué c'est pour pas moi de grave. cuisiner? Vas-y, vas-y. C'est quoi, Johan, ta question? C'est quoi la question? Vas-y, Lohan. Lohan, à l'écran, dépêche-toi. Bon, à l'aide. Laura, vite. Est-ce que c'est dur pour vous de cuisiner? Est-ce que c'est dur pour moi de cuisiner? Alors, vous voulez que je vous dise un secret, mais vous me promettez que vous le dites à personne. Levez la main pour promettre. Vous promettez que vous dites à personne ce que je vais vous dire. Ça reste que entre nous, d'accord? Bon, alors, j'ai un amoureux et mon amoureux, il est chef de cuisine. Ah bah voilà. Moi, je pensais que je cuisinais bien et quand il s'est mis à cuisiner pour moi, bah, je me suis dit que j'étais un peu nulle à ses côtés. Alors du coup, bah oui, c'est un petit peu dur de cuisiner, mais à partir du moment où je fais plaisir, donc par exemple, je vais forcément faire un plat moins bon que lui parce qu'on va pas se mentir, lui c'est son métier. Mais que je vais arriver en disant, je vais vous faire goûter le meilleur plat de la terre parce que j'y ai mis tout mon cœur, tout mon temps et jamais vous avez mangé quelque chose comme ce plat-là. Et ben rien qu'en disant ça, vous conditionnez la personne qui est en face à aimer votre plat. Et la personne ne pourra pas vous dire autre chose que c'était le meilleur plat de la terre. Voilà. J'ai une très bonne réponse, on va tous s'en servir. Alors, je vais lire quelques réponses quand même, quelques Et il y a la remarques. servile qui est debout. Ouais, je te donne la parole dans une seconde. Je vais juste lire quand même. Il y a plein d'écoles qui ont participé dans le chat et dont on n'a pas lu les réponses. Et du coup, on va quand même essayer de leur donner la parole aussi. Alors, on a la classe de l'Héménile. Apparemment, il y a quelqu'un là-bas qui cuisine des quiches Lorraine avec son papa. Ah, c'est bon ça aussi. Ouais, ça c'est aussi très très plaisant. On nous dit aussi que au Collège Vert, les élèves du dispositif Ulysse cuisinent des quiches Lorraine aussi, des pizzas, des cookies et des gâteaux au chocolat avec leur mère. Le CE1 de Nanterre fait carrément du pain. Ah, bon, c'est un magnifique Voilà. métier, le métier du pain. Dans la classe de l'Héménile, on a Ryan qui cuisine toute seule ses omelettes. Eh ben, il a raison, Ryan. Et on nous demande, alors on nous dit aussi à Champivey, nous les élèves de 3e SECPA allons participer à un concours de cuisine au Gué à Trêmes, un lycée hôtelier avec d'autres 3e SECPA. Est-ce que vous pouvez venir faire un article sur ce concours? Ce serait super. Alors, je ne ferai pas d'article parce que je n'écris pas dans un magazine, mais je viendrai avec plaisir si je suis disponible. J'accompagne beaucoup de concours pour les jeunes. Je trouve ça très important, donc avec plaisir. Et apparemment, le fait d'avoir vu la jeune fille déguisée en mode Halloween, ça a donné envie à tous ceux qui font des gâteaux à la citrouille de nous le signaler. Donc, on a l'école Saint-Cybardeau qui fait des gâteaux à la citrouille. Et il y en a d'autres qui posent la question de savoir comment on les fait. Donc, on compte sur Edifice pour les mettre en relation. Vous, si vous pouvez mettre ça dans la bibliothèque multimédia, la recette du gâteau à la citrouille. Et alors, juste, j'ai la classe de CE2, CM1, les Méniles. Est-ce que vous êtes là, les Méniles, qui dit on adore le pâté lorrain. Alors, attendez, est-ce que je suis obsédée par le pâté lorrain depuis une semaine? J'en cherche partout. J'ai été à Metz, enfin bon, je suis allée en Moselle. Je n'ai pas trouvé de pâté lorrain. Est-ce que l'école, s'il vous plaît, vous pouvez me dire où je peux en acheter? Je veux manger du pâté lorrain, c'est devenu une obsession. Voilà. Voilà, on compte sur Si vous vous. pouvez m'écrire. On récupérera ça dans le chat. Alors, l'école Serville, ça y est, t'es resté debout tellement longtemps. C'est à ton tour. Si tu te rappelles ce que tu voulais dire, on t'a tellement fait attendre. Le micro ouvert et on est prêt. Ouais. Ma maman elle faisait de la potée et du coup j'ai appris à en faire et c'était dur et dedans il y a du chou, on peut mettre du chou rouge, il y a des pommes de terre, des carottes et on peut rajouter des autres légumes. Et c'est quoi ton plat? Pardon, j'ai pas compris. La potée, Ah, la potée. Est-ce que tu connais l'histoire de la potée? non.
Alors ça, c'est aussi intéressant. Vous savez, aujourd'hui, on a quand même accès à des informations par les parents avec leur téléphone, tout ça. Quand vous faites une recette comme ça, c'est toujours bien de connaître l'histoire de la recette parce qu'on impressionne après quand on raconte l'histoire. La potée, tu sais, c'est un plat qui est très simple, c'est le plat des paysans. C'est à l'époque, les paysans, ils récupéraient ce qu'ils avaient dans leur potager ou ce qu'ils n'avaient pas vendu sur les marchés et ils mettaient tout ça sur la marmite qu'ils mettaient, tu sais, sur le poêle. Tu vois ce que c'est un poêle dans une maison qui permet de chauffer la maison? Et ben, ça permettait de chauffer la maison, mais ça permettait aussi de cuisiner. Et ils mettaient tous ces restes de légumes ou les légumes un peu fatigués dans ce gros faitout et ils laissaient ça pendant des heures et c'était les potées paysannes. Et tu vois, c'est très très bien ce que tu nous dis et ce que tu fais parce que ça veut dire que tu manges sainement, des bons légumes. Et tu es d'accord avec moi que c'est pas très compliqué à faire finalement. Oui. Alors, on peut pas dire que ce soit rapide parce qu'il faut attendre la cuisson et puis plus ça cuit, mieux c'est. Mais tu peux en faire et puis tu peux en manger un peu tous les jours parce que ça se garde. Donc, bravo pour la potée et on va relancer la potée à la mode. Et en plus, du coup, ça permet de manger des légumes et des légumes de saison. Et c'est super important de manger des légumes de saison. Tu peux nous partager un petit peu ta vision du calendrier alimentaire. Alors, Alors, en automne, il y a des poires, des oui, pommes, très bien. du raisin, il y a une citrouille, des poireaux, des carottes, Bravo. des figues. euh, Super, merci. Merci, t'as cité quasiment tous les aliments qu'on a affichés. Merci beaucoup. Et alors toi, Louise, qu'est-ce que tu as à dire sur le calendrier des légumes? Alors, vous savez, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut mieux manger. On nous dit que, je suis sûre que vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents vous disent, mais arrêtez de manger des pâtes tous les jours ou des pizzas ou des kebabs. Il faut manger des légumes. On est tous d'accord pour se dire que les légumes, bah, parfois, c'est pas très très fun. Mais on sait pas trop finalement comment faire pour mieux manger, comme on nous demande. Il y a quelque chose qui est très important comme repère, c'est que chaque mois de l'année, il y a des légumes et des fruits qui changent en fonction du climat, en fonction de la terre, en fonction de tout ça. Et il faut se repérer par rapport, on va dire, au calendrier des saisons. Donc là, vous avez un calendrier de saison qui est sur l'écran. On va rentrer au mois de novembre. Alors vous avez les radis, les poireaux, tout de quoi faire un peu les potées, les légumes. Vous avez des fruits magnifiques parce que la poire est un fruit qui est excellent, que vous pouvez prendre au goûter, qu'un petit biscuit ou en dessert. Et moi, ce que je peux vous proposer, c'est que on entend aussi parler que les saisons changent. On est d'accord. On nous parle tous de réchauffement climatique, les saisons qui changent. Je sais pas trop où vous habitez, mais bon, moi, au mois de juin, j'avais un manteau parce que j'avais froid. On sait plus trop comment on peut gérer les saisons. Alors, ce que vous pouvez faire avec votre maître ou votre maîtresse, si c'est possible, c'est d'acheter, vous savez, au printemps, un petit plant de tomates. Vous allez chez Jardiland, chez Truffaut, vous achetez un tout petit plant de tomates comme ça, et puis vous le mettez sur le rebord de fenêtre de votre école. Et quand il y a des tomates, ben, ça veut dire que c'est la saison de manger des tomates. Quand il n'y a pas de tomates, ben, ça veut dire qu'en fait, on mange pas de tomates. C'est vraiment le temps qui décide de nos fruits et de nos légumes. Donc évidemment, on peut pas le faire avec tous les fruits et légumes, sinon on aurait un potager dans notre classe, ce qui serait bien, mais on peut pas. Donc du coup, c'est vraiment essayer quand vous allez faire les courses de regarder les produits français. On n'achète que des produits français parce qu'on est trop content de vivre dans notre pays avec des bons produits. Et on essaie du coup de respecter ce petit calendrier de saison. Alors peut-être que vous pouvez l'afficher dans votre classe, par exemple, ce calendrier, ça pourrait être une bonne idée. Euh, Moi, d'ailleurs, je vais peut-être proposer au ministre de l'Éducation nationale de mettre dans l'apprentissage les saisons. Ça pourrait être sympa parce que pour le coup, j'aurais pu avoir 20 sur 20. Ça m'aurait aidé. Et puis, on va voir. Mais déjà, respecter les saisons et la provenance pour que ça vienne de France. Ça, c'est très, très important. Alors, on nous pose une question justement, le Secpa Savigny, le temps que nous dit, est-ce qu'on peut faire une recette mixte avec deux cultures? Mais du coup, on se retrouverait pas forcément sur les calendriers saisonniers français.
Est-ce qu'on peut mixer De culture, on parle de culture de pays. oui, Ah, j'ai fait de culture de fruits, moi, et de légumes. des recettes biculturelles, Ah bah, multiculturelles. bien sûr, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de règles. À partir du moment où, en fait, on peut même s'inventer une culture si vous voulez. Euh, Il y a des profils comme mon amoureux, qui lui aime bien regarder son livre avec ses recettes, il va peser, il va faire les quantités. Moi, par exemple, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis un peu, voilà, un peu la tête en l'air. Et moi, j'aime bien mélanger plein de choses, voir si c'est bon. Du coup, je goûte et je me fie à mon instinct. Ben, je me dis, bah là, c'est bien. Et en fait, j'ai inventé une recette. Donc, c'est ça qui est génial. C'est, vous pouvez inventer des recettes. Vous pouvez créer des recettes, vous pouvez mélanger du couscous avec autre chose si ça vous fait plaisir pour voir si ça va ensemble. Il faut faire des tests. C'est hyper intéressant. Ça répond à la question que nous pose G. Leclerc si on veut cuisiner, on n'a pas d'idée, on fait comment? Bah, du coup, Alors, on se lance. alors ça, si on veut cuisiner, qu'on n'a pas d'idée, on fait comment? Alors ça, c'est vraiment génial. Soit on ouvre son frigo et on regarde tout ce qu'il y a dans le frigo et pareil, on se met de la musique, on danse et on met tous les ingrédients ensemble et on se dit que ça va être formidable. Soit on va sur des sites de recettes de cuisine qui sont très bien faits aujourd'hui, que vous connaissez. Et puis, on se dit, ah, mais ça, je me souviens, ma grand-mère faisait cette recette, pourquoi pas? Et donc, du coup, on repart dans ses souvenirs. Il n'y a pas d'excuse pour pas trouver de recette ni cuisiner. Ça, je peux pas y croire. Bon, voilà, le défi est lancé. Sandrine B. Kini, j'espère que je prononce bien, on vous donne la parole et après on prendra le sec-page Champagne-sur-Seine. Ah, Champagne-sur-Seine, c'est... Ah non, c'est pas et le pâté lorrain. Ils ont répondu. Ah, d'accord, super. Très bien. Alors, Sandrine. Sandrine, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Bon, en attendant que vous essayez d'ouvrir le micro, du coup, on va prendre des sec-pas Champagne-sur-Seine et on revient vers vous après. Mais alors moi, j'aimerais d'abord savoir où c'est Champagne-sur-Seine. Est-ce que vous pouvez nous situer géographiquement? C'est à côté de quelle grande ville? C'est Ah, à on côté. t'entend pas. Ah, Bonjour. bonjour, ça va? Oui, C'est à côté de quoi? c'est à côté de Fontainebleau. C'est en Ah, Île-de-France. Pour ceux qui se posent la question, c'est en Île-de-France, c'est dans le 77. Oui, c'est classe d'habiter à Champagne-sur-Seine. oui. Ah, c'est pas mal, hein? Eh ben, on t'écoute. Euh, on apprend la gastronomie ma prof d'atelier. Comme les troisièmes, ils font des repas différents. Gastro, Prends le temps, calme-toi, tranquille. gastro et Alors déjà, raconte-moi, tu parles de ta prof d'atelier. C'est une prof d'atelier de quoi? Cuisine? oui, de Et donc, cuisine, de HAS, toi, t'es en quelle classe? quatrième. Et en quatrième, t'as des cours de cuisine. Pour régler le son ici. Bravo, vous avez ouvert le micro. On vous donne la parole après. En quatrième, vous avez des cours de cuisine? Alors, Oui, HAS. je sais, c'est parce qu'on va Oui, faire un mais test c'est pour savoir si le en, micro H- fonctionne pas. J'ai déjà fait un test. en Il faut HAS. vraiment que je demande à ce qu'on ait une petite caméra avec micro. D'accord. Et alors, quelle est ta question par rapport à ça? Tu dis que c'est simplement une remarque que tu voulais partager. C'est simplement une remarque qu'on voulait partager. Eh ben, je t'écoute. Je crois que c'était ça, c'était qui faisait des ateliers. Ah, c'était ça la remarque, c'était que vous faites de la cuisine là. Eh ben, génial. Il y a la nouvelle génération de cuisiniers qui arrive. Et alors, je vais venir Et goûter du cuisinières. coup si c'est à Champagne-sur-Seine. Alors, merci jeune homme. Alors, Sandrine Pini, est-ce que vous avez réussi à ouvrir le micro? On Oui, vous écoute. bonjour. Bonjour. Non, 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 non. Ici, levez la main. Il t'applaudit, ça apparemment. Ah bah, Mais attends, grosse ambiance chez Sandrine, hein. Grosse ambiance, hein. bonjour. Bonjour. J'ai une petite question à vous poser. Je vous écoute. Quel est le pire plat que vous ayez déjà mangé? Et surtout, qui l'a cuisiné? On va balancer un peu. Bah là, ça va être encore un secret. Alors, on va devoir relever la main pour me promettre que vous répétez pas, hein, parce que il y a beaucoup de secrets là aujourd'hui, hein. Je vous fais confiance. Bon, alors, un jour, j'ai fait une émission de télé sur M6 où on devait faire c'était un concours de gâteaux. Et les personnes devaient cuisiner le gâteau chez eux et venir à la télé pour me le faire goûter.
Et je pense qu'il y a un monsieur qui a pas dû faire très bien son gâteau chez lui, ce qui fait que j'ai été très très malade avec Cyril Lignac. Nous avons été très très malades en reprenant le train parce que le gâteau était pas très bien et il avait fait un gâteau, c'était une litière de chat. Il avait reproduit une litière de chat en gâteau et voilà. Donc je vous dis que le goût, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne reproduisez pas des litières de chat en gâteau. Ça a quand même des limites. Voilà, tu as la réponse à ta question. J'espère qu'il n'est pas là, le monsieur de la litière de chat. Bah, écoute, sinon, il saura ce qui s'est passé après. Alors, on nous dit dans les trucs un peu rigolos, il y a Léa Zachary qui nous dit: On a mangé les pommes de terre de ma communion pendant 3 ans, tellement il y en avait. C'était facile quand on n'avait pas d'idée pour cuisiner. Bah oui, c'est super. Alors, Sandrine, elle, vous avez levé la main. À vous. Salut! Et c'est quoi ce maillot vert? C'est le Portugal? Non, tu lances. Ah non, je sais pas, j'y connais rien, hein, alors excusez-moi. Ah, c'est Lens. C'est des légumes qui sont durs à couper. Comme ce matin, on a fait la soupe à l'école et il y a des légumes que c'était dur à couper. Ah, c'était dur à couper les légumes pour faire la soupe à l'école ce matin. Des petites mains. Et pourquoi tu parles par exemple du potiron, des gros légumes comme ça? Quels est les légumes que tu as eu du mal à couper? Les carottes, La carotte, tu as eu du mal à la couper. oui. Et toi, tu mets un maillot de Lens où on est censé être les meilleurs à Lens et tu m'expliques qu'une carotte, t'as du mal à la couper. Non, je suis pas comme ça. Non, il faut faire attention, mais tu sais, aujourd'hui, je sais pas quel âge vous avez dans ta classe, mais aujourd'hui, il existe plein d'ustensiles, de couteaux qui coupent pas les mains, d'économes, pour pouvoir cuisiner sereinement sans vous faire mal et ça coupe très très bien. Alors, la carotte, écoute-moi bien, c'est facile à couper. En revanche, si tu me parles du potiron, tout ça, là, c'est vrai que tu sais, c'est les grosses courges, c'est comme pour Halloween, tu vois. Oui. Là, ça, c'est vrai que c'est un peu dur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à quelqu'un d'un peu costaud s'il peut nous rendre un petit service pour couper. Parce que la cuisine, c'est ça, on peut tous s'aider pour réussir à faire quelque chose. Mais j'aimerais bien quand même, l'école de Sandrine, que vous m'envoyiez une vidéo de vous en train de couper des carottes, hein. Parce que sinon, je vais venir à Lens là pour vous faire un cours de carottes. Merci beaucoup. Alors, Rajao Ferra, votre micro fonctionne, vous êtes OP, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. On t'écoute. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Vous nous entendez? Très bien. Ok. Déjà, est-ce que vous allez bien? Écoutez, moi, je vais très très bien. Il fait pas très beau où je suis, mais je vais plutôt bien. Ok. J'ai Vous mis êtes un d'où? peu de temps à me garer en arrivant. Il y avait des embouteillages, mais je vais bien. Je suis de Paris, enfin, je suis née à Clermont-Ferrand, mais j'habite à Paris. Ok. Alors, j'avais une petite question. Oui. Est-ce que vous avez déjà goûté les frites à la citrouille? Alors, les frites à la citrouille ou les frites de citrouille? Les frites de citrouille. Ah, j'ai goûté des frites de patates douces et je ne crois pas avoir goûté des frites de citrouille. Tu fais ça, toi? Non, j'avais déjà goûté ça et du coup, j'ai pensé à vous un peu. Bah ouais, mais tu sais, tu peux penser à moi, mais pense aussi à toi. Vas-y. Non, non, mais c'était pour... non, mais c'était pour vous poser la question. Ah ouais, bah c'est une super bonne question parce qu'en fait, n'empêche que elle est hyper intéressante ta question. Parce qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on aime les frites. Oui. Sauf qu'on va pas manger des pommes de terre tous les jours. Donc on peut essayer de faire des frites de citrouille, des frites de patates douces. En fait, c'est simplement de couper le légume en forme de frites, de le mettre au four avec un peu d'épices, etc. Et puis emballer, c'est pesé, hein. On nous demande si on peut utiliser leur Et vous avez eu raison pour le poulet rôti. Alors, qu'est-ce qu'il y a le poulet rôti? Tu sais faire le poulet Bah, rôti? vous aimez bien le poulet rôti? Ah ouais, j'adore. Ah ouais, bah, vous avez raison, madame, je suis avec vous. Ah, je sens qu'on va manger un petit poulet rôti ensemble. Ah bah oui, moi aussi je sens qu'on va manger le poulet rôti ensemble. Voilà.
Merci beaucoup. On a la cinquième quatre. On va prendre encore quelques questions. Puis après, moi, j'ai aussi des questions à te poser sur ton métier de chroniqueuse, puisqu'on est quand même là grâce au département de Seine-et-Marne qui organise un super dispositif autour de la gastronomie. Et on a des élèves là qui sont avec nous, qui ont des choses à produire, des podcasts, des BD. Donc, on a aussi besoin de ton expérience. Alors, la cinquième quatre, qui s'est appelée cinquième quatre. On vous écoute. Ah oui, là, vous êtes c'est tout timide d'un coup. Alors, je On vous t'écoute. écoute. Non, Bon, quand il ça n'y a pas de bouge plus. micro. Alors, l'école corps, qui a levé la main aussi. Il faut activer le micro. Bon, on vous laisse tester l'école qui s'est appelée pardon, CM1, CM2, Choquet-Villeroy. Ah, Choquet-Villeroy, allez-y, c'est à vous. C'est où ça? Ah oui. À droite. On t'écoute. Bonjour. 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 J'ai une question. Comment avez-vous appris à cuisiner? Comment, pardon? Comment avez-vous appris à cuisiner? Alors, je n'ai jamais appris à cuisiner. J'ai jamais fait un cours de cuisine. Moi, je suis toujours là à animer les cours de cuisine, à faire les petites blagues, mais j'ai jamais appris la cuisine. Du coup, bah, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère que j'appelais Mémé Cécile, qui était une grand-mère incroyable. Et qui était une petite dame qui cuisinait avec pas beaucoup d'argent et qui faisait des plats que je trouvais absolument incroyables. Et puis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que les grand-mères, elles font très souvent les mêmes plats. Alors du coup, c'est à force de la voir faire ces mêmes plats que j'ai un peu mémorisé. Mais comment on mémorise? On mémorise avec tous nos sens. On mémorise en regardant, bien évidemment, mais on se repère aussi un peu avec l'odeur. T'es d'accord avec moi? On sait reconnaître à une odeur quelle place ça va être parce que ça s'enregistre dans notre mémoire. On mémorise aussi au goût. Ça nous rappelle quelque chose. Donc moi, j'ai appris comme ça, en mettant réellement mes sens en éveil. Et puis, tu vois, j'ai appris en me disant, bah, moi, ça me fait penser à ça. Ah bah non, Louise, c'est pas vrai parce que c'est pas ça. Mais je m'en fous que ce soit pas ça. Moi, si moi, ça me fait penser à ça et que moi, je le mémorise comme ça, tant mieux. Tu comprends? Donc, j'ai pas appris la cuisine parce que mon métier, ce n'est pas de faire de la cuisine. Mon métier aujourd'hui, c'est de mettre des mots sur tous les gens de la gastronomie et pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir qu'on continue de parler de la gastronomie française qui est enviée dans le monde entier. C'est ça mon métier. T'as appris la cuisine, toi? J'aime beaucoup avec ma maman. Et t'aimerais bien apprendre un peu plus? Oui. Bah, il faut que tu te renseignes, tu sais, par les mairies de ta ville, s'il n'y a pas des ateliers cuisine, des choses comme ça. Et puis, tu sais, aussi, si un jour tu as vraiment très, très, très envie, tu peux aller dans un restaurant de ta ville, demander au chef si très gentiment tu peux assister au service d'un restaurant. Tu t'assois dans un petit coin et moi, je suis sûre que les chefs, ils diraient oui. Tu me diras? Oui. Mm. Alors, justement, combien d'entre vous, là, dans les classes qu'on a, levez la main et on veut bien que les enseignants, vous nous disiez à peu près quelle proportion de la classe a levé la main. Combien d'entre vous aimeraient se diriger vers ces métiers-là, les métiers de la gastronomie? Et on va lire, on va voir un peu dans le chat combien d'entre vous ça tente. Bon, il n'y en a pas beaucoup. On se rend pas C'est trop trop tôt compte. peut-être? On se rend pas... Ouais, peut-être que c'est encore un peu trop jeune. Alors, 5, 4 chez nous. Ah ouais, si, c'est beaucoup. si, 5 si, ça sur commence à 18, monter, 11 voilà. sur 29, 2 sur 25. C'est énorme. Alors, comment on rentre dans cet univers, Louise? C'est quoi le... Toi, tu as un parcours complètement atypique, Ouais. mais parmi les chefs que tu rencontres, t'as vu quoi comme histoire de parcours professionnel, de gens qui se sont battus? Tu dis souvent, en fait, c'est aussi un métier d'excellence. Il faut vraiment rien lâcher et il faut se donner les moyens d'y arriver. Alors, une fois de plus, ça dépend quel métier on veut faire dans cet univers de la gastronomie, mais vous avez des formations professionnelles, des CAP, des BEP, des lycées professionnels. Pour avoir un apprentissage, à mon sens, dans n'importe quel métier pour réussir, il faut avoir un apprentissage qui soit ancré. Ensuite, ce qui est assez formidable avec ces métiers, c'est que dès que la première année, vous partez en alternance dans une maison. Donc, vous partez sur le terrain pour apprendre ce métier. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à réviser tout seul à la maison.
Vous êtes dans du concret, vous êtes dans les restaurants, chez les commerçants, vous êtes au cœur du métier. Et ensuite, c'est plutôt comment peut-être faire la différence pour réussir. J'ai évidemment pas la réponse à ça, sinon tout le monde réussirait. Mais je pense que il faut avoir l'envie, il faut être passionné par ce qu'on fait. Pour être passionné par ce qu'on fait, c'est être curieux. Il faut avoir cette curiosité de toujours aller chercher la petite info à côté, aller sentir la cocotte de votre papa qui vous prépare quelque chose, aller comprendre quand vous faites le marché pourquoi la carotte elle est à côté du chou. Posez des questions autour de vous quand vous allez faire vos courses. Posez les questions. Il y a aucune mauvaise question quand on parle de gastronomie. Aucune. Bien au contraire. Vous êtes, vous, les futurs ambassadeurs de la gastronomie de demain. Donc, c'est à vous d'en faire de tout ça ce que vous voulez. Je peux pas répondre sur les parcours professionnels exacts Non, non, parce non, que... mais c'est en fait comme toi-même, tu avais un parcours atypique Ah dans oui. ce milieu-là, bah voilà, ça peut donner envie et de l'espoir à tout le monde. Ça nous amène au goût. Est-ce qu'il y a une éducation du coup? Est-ce qu'on doit être éduqué au goût? Tu vois, il y a Hotman qui nous demande. Alors déjà, il voudrait savoir d'où vient le goût. Il voudrait savoir ce qui nous le fait ressentir. Donc là, on va plutôt se tourner vers les profs de SVT pour cette Ah question-là, oui. ce qui nous le fait ressentir. Mais par contre, est-ce qu'il y a d'autres choses que justement les papilles qui font que on va développer un goût? Est-ce que, je sais pas, le regard, les C'est ce voyages, que je disais, ouais. tester des épices différentes? Et ça, c'est un truc qu'il faut pratiquer de façon très très régulière ou il faut juste se laisser porter? Alors non, le goût, c'est la curiosité. Donc le goût, c'est comme je vous l'ai dit, c'est en allant sentir, en goûtant, en touchant les produits, en les regardant. C'est ça le goût. Le goût, vous vous l'appropriez comme vous avez envie. Oui, il y a un apprentissage. Non, il n'y a pas d'apprentissage du goût. En revanche, il y a de l'entretien. C'est-à-dire, il n'y a pas une méthode magique pour apprendre le goût. Vous faites exactement comme vous avez envie et vous définissez le goût comme ça vous fait plaisir. En revanche, ça s'entretient. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de dire. C'est la curiosité d'aller poser des questions aux gens qui sont de la gastronomie. C'est d'oser d'aller demander le petit secret du couscous de la maman pour pouvoir le refaire derrière parce que sûrement un jour, on vous demandera à vous le petit secret. C'est surtout ça, c'est la curiosité, et puis j'ai une des maîtresses, je ne sais pas si elle est là, de Beaurecueil, qui m'expliquait qu'il faut goûter un ingrédient 7 fois pour savoir si on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je n'aime pas, ce n'est pas à mon goût dès la première fois. Il faut que le cerveau, il intègre 7 fois. Alors pas d'affilée, attention, hein, on peut faire sur différents jours. Le même goût pour savoir au bout de la 7e fois si finalement on aime ou on n'aime pas. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà, donc persévérer et Sept soyez fois. régulier. Cette fois, c'est intéressant comme information. On va prendre encore des questions. Isabelle Le Guenec, allez-y. Ils sont prêts là aussi, Sandre. Et ils n'ont pas réussi à ouvrir le micro tout à l'heure, je crois. Alors, Sandre, essayons Sandre. Salut! Bonjour. Coucou. T'as une très très jolie robe, si je peux me permettre. Merci. J'aimerais beaucoup avoir la même, mais bon, je l'ai pas trouvée. Ma maman, elle m'avait dit quand elle rentrait de l'école que sa mamie, elle lui faisait une purée qu'elle adorait, qu'elle disait que c'était la meilleure purée du monde. Eh bah ouais, moi je suis bien d'accord. Est-ce que toi, il y a un plat de ta maman qui cuisine à la maison? Maman et papa. Ah, les deux en même temps? Non, des fois c'est maman, Ah enfin bah c'est plus ouais, papa. parce que sinon je suis sûre qu'il doit y avoir des petites disputes, hein. C'est pas évident de cuisiner ensemble. Bon, pas le débat. Euh, Quel est le plat que tu préfères de ta maman? Euh, je les aime tous. Tu les aimes tous? Est-ce qu'il y en a un vraiment que tu aimes bien? Euh, non. Ou de ton papa? Non plus. Bah tu vas quand même peut-être dire que la recette de ta maman, c'est quand même les meilleures recettes du monde. Oui. Et alors, du coup, les recettes de la maman de ta maman sont forcément les meilleures du monde. Oui. Donc, elle a bien raison. Et moi, si j'étais toi, j'irais demander à maman qu'elle me refasse la purée de la grand-mère. Ok. Tu lui lances le défi de ma part. Ok. Ok, tu me raconteras.
Merci. Alors justement, je crois que t'es la première à nous dire maman et papa à la cuisine. Les femmes dans la gastronomie, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chefs? Est-ce qu'elles ont une place? Est-ce que c'est difficile pour les femmes de se faire une place là-dedans, pour les jeunes filles qui nous écoutent? Non, c'est pas dur. Ce sont des métiers qui sont aujourd'hui accessibles aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se sont battues et qui se battent pour que la place de la femme soit exactement. Il y a Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic. Nous avons vu deux femmes qui sont dans ces métiers et qui ouvrent plus que jamais la voie aux autres femmes. Aujourd'hui, les papas peuvent aussi garder les enfants à la maison et gérer un foyer. Donc, il n'y a pas que les femmes qui le font. Après, c'est sûr que c'est un milieu encore majoritairement d'hommes, mais j'ai envie de vous dire, je vois pas en quoi c'est dérangeant, quoi. On s'impose et on s'affirme. Mais on ne peut plus parler que de métier d'homme. C'est aujourd'hui aussi un métier de femme. On nous demande toujours l'école Cendre, combien de fois vous avez fait de voyage pour goûter un plat? Alors, du coup, j'ai envie de reformuler la question, de dire, est-ce que des fois, tu as dû voyager pour aller goûter des plats particuliers dans des pays particuliers? Non, jamais, jamais. Déjà, moi, je voyage en France, que je trouve que c'est un pays mais complètement incroyable avec une diversité de paysages et de terroirs fabuleux. Terroir, peut-être définir ce que c'est un terroir. Produit du terroir, c'est le melon qui pousse à Cavaillon, c'est la carotte de Créance en Bretagne qui sort de la terre sablonneuse, les coquilles Saint-Jacques en Bretagne, en Normandie. C'est tous ces produits qui sont un peu identifiés à une région, avec toutes les spécialités qui en découlent. Le pâté lorrain, la quiche lorraine, la bouillabaisse, Le brie, moi qui adore le brie de Mourgue qui est incroyable, tous les fromages bien évidemment. Donc déjà, si on se fait la France en long, en large et en travers à goûter toutes les spécialités, je peux vous dire que c'est déjà un beau voyage. Moi, j'aimerais juste répondre à la question là au-dessus que j'ai trouvée très intéressante. Si on peut la cuisine saine et la gourmandise en gros. Euh, Peut-on concilier gastronomie et alimentation saine de sportifs et compléments alimentaires pour rester en bonne santé? C'est une excellente question. On a tendance à penser que la gastronomie n'est pas forcément sain. On était, il y a 50 ans, dans une gastronomie, on va dire, un peu généreuse, un peu grasse, parce qu'on était dans le plaisir, on était dans une époque où tout, voilà, on se posait moins de questions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les chefs sont un peu plus responsables de notre état de santé et allègent, entre guillemets, leurs recettes, mais tout en gardant la gourmandise. Et je peux vous affirmer aujourd'hui que oui, la gastronomie, la gourmandise, le partage, peut-être une cuisine saine. Après, pour répondre, les sportifs, les compléments alimentaires, je suis absolument nulle en la matière. Je ne pourrais pas vous répondre, même si je fais du sport. Mais manger des légumes, manger des protéines, manger des féculents, manger surtout des produits français bien cuisinés. Si vous cuisinez, déjà, vous avez tout compris. Il y a un élève qui se demande comment tu fais pour garder la ligne en gardant tout, en ajoutant tous les plats pour ton travail. C'est ouais. Non, mais c'est une bonne question. J'essaye de pas manger entre les repas et je fais du sport. Alors, il nous reste 2 ou 3 minutes. C'est vraiment dommage. On peut pas rester un peu plus? On peut rester un peu plus. Parce qu'il y a le goûter après, non? C'est ça, il va y avoir la récréation. Ils ont quand même droit à leur récréation. Alors, pour nos élèves de Seine-et-Marne qui vont produire des podcasts, des BD, plein de contenus géniaux, toi, en tant que chroniqueuse, tu peux leur recommander quoi? Tu leur donnes quoi comme conseil pour que l'écoute et la lecture de ce qu'ils vont produire soit fun pour les auditeurs et les lecteurs? Alors, mon conseil, c'est que vous fassiez de l'audio, donc du podcast ou de la vidéo, je vais vous donner une astuce qui vous aidera toute votre vie. Quand vous dites une phrase, par exemple, je vais vous dire bonjour, ça va. Est-ce que vous me voyez bien tous là? Je vous fais la première option. Bonjour, ça va? Bon, c'est cool, mais j'ai pas l'air très sympathique, on est d'accord. Alors que si j'arrive et je fais bonjour, ça va? Tout de suite, on a envie de venir copine avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez me lever la main. Voilà. Ayez toujours le sourire aux lèvres quand vous vous exprimez. Ça fait toute la différence dans une vie. Croyez-moi. On apporte de la sympathie, on attire de la sympathie, on nous rend de la sympathie. Et quand vous avez que l'audio, vous remarquerez qu'une phrase dite avec le sourire est beaucoup plus appréciable à l'écoute qu'une phrase dite sans sourire.
Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets que tu leur recommandes de traiter en ce moment? On parle beaucoup, par exemple, de l'alimentation et de la planète, on fait beaucoup de liens avec l'écologie. Est-ce que c'est un sujet qui serait intéressant à traiter ou est-ce que tu les engages à aller sur des choses plus variées? On nous a posé des questions autour de la durabilité. On pourrait se revoir pour parler de durabilité, qui est un sujet extrêmement complexe, qu'il faudrait traiter un jour. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de la curiosité. N'hésitez pas à aller, si vous êtes avec vos parents en balade et que vous voyez producteurs de chèvres fermiers, vente de produits de la ferme, allez-y, allez poser des questions, enregistrez avec un enregistreur ou un téléphone les réponses pour vous faire après votre exposé. C'est vraiment la clé pour ça, c'est avant de comprendre la durabilité, qui est une notion encore un peu trop compliquée, trop niche, soyez curieux de ce qui vous entoure, qui est lié à la gastronomie. Allez voir votre boulanger. Allez voir le petit monsieur, la petite dame qui a le bistrot. Allez voir la petite dame, le petit monsieur qui a les œufs de la ferme à côté de chez vous. Allez rencontrer ces gens-là. C'est vraiment la première chose que vous devez faire avant qu'on parle de durabilité. Voilà, vous avez votre ligne éditoriale pour vos podcasts et vos BD. Allez, on prend encore deux ou trois questions pour conclure. Du coup, le CE2, CM1, Paul Lévy. Ah, on les a déjà eu tout à l'heure. Ouais, ils ont apparemment d'autres questions. Et il y a Mickaël Villeneuve aussi. Salut. Allez, on prendra Mickaël Villeneuve juste après, préparez-vous. Attends, c'est toi qu'on a eu tout à l'heure? Non, Ah non, mais c'était ton... Il y avait un copain, non? oui, Ouais, qui disait qu'il mangeait très sainement. oui. Voilà. Et toi, alors? Raconte-moi. Bah, qu'est-ce qui vous a fait penser à faire ce métier? Ouais. Eh ben, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a fait penser à faire ce métier? Bah, sans doute mon papa qui faisait le même métier. En fait, je me suis jamais vraiment posé cette question. Tu sais, j'ai reproduit un petit peu ce que j'ai toujours vu chez moi quand j'étais petite. Et puis moi, mon métier, je l'invente un peu différemment tous les jours. Tu vois, un jour, je vais avoir envie d'aller valoriser le boulanger dans ta ville. Et puis le lendemain, je vais aller voir un chef en Corse. Tu vois, je change un petit peu tout le temps, mais je garde toujours ce lien avec la gastronomie. Mais je pense que réellement, c'est tous mes souvenirs d'enfance et tu vois, je me dis que on a tellement de chance de pouvoir bien manger et qu'il faut qu'on continue, toi et moi, à garder cette histoire de la gastronomie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, On va militer ensemble. Est-ce que tu es d'accord avec moi? oui. Voilà, vive la gastronomie, vive la France. C'est ce qu'on va se dire. Merci. Mickaël Villeneuve, et après on prendra les cinquièmes 5. Parce que je vous vois mettre vos manteaux, vous avez sauté dans tous les sens. Est-ce qu'il y en a un pour poser une dernière question? Non, c'est trop tard. Allez, Mickaël Villeneuve alors. Non, décidément, ils n'y arrivent pas. Bon, allez, l'école Cendre parce que tu es devant l'écran et ensuite on conclura avec le collège Folelli. Micro coupé. Alors du coup, bah, Privé de goûter voilà, pour la cinquième 5. Et Michael Villeneuve, êtes-vous là? alors du coup, Sandre, vas-y, à toi, pose ta question. Quel est votre fruit et légumes préféré? Oh là là, mais moi je suis pas prête pour toutes ces questions. Ouh là là, ah bah alors là je suis complètement perdue. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire les légumes du moment et les fruits du moment. En ce moment, j'adore le poireau parce que je fais une fondue de poireau mieux que personne et même mieux que mon amoureux. Du coup, c'est peut-être le seul truc que je fais mieux. Et tu sais, le poireau, je le coupe donc que le blanc, mais je monte un peu vers le vert. Un petit tronçon, tu vois, un petit carré comme ça. Mets ça dans une cocotte avec un peu de beurre, un peu d'huile. Je touille. Très important de touiller. Je mets le couvercle. Merci, au revoir. Rendez-vous dans 1 heure et tu vas voir que tu as un poireau fondu incroyable. Et le fruit, j'aime énormément la poire. Ok. Et toi, c'est quoi? Mon légume préféré, bah, le poireau aussi. Ah ouais. Et le Et fruit? fruits, clémentine. Ah bah alors tu sais que les clémentines vont bientôt arriver, hein. Mm. Ah, aux alentours de novembre-décembre, tu sais, au moment des fêtes où on met la peau de clémentine dans la cheminée. Ok. Ça sent bon, ça. Merci pour vos questions. Merci Louise Ah, il y a le collège d'avoir. Folelli, il faut quand même Ah qu'on... oui, Il est alors debout, il est Folelli, allez, debout. on te prend. Bah ouais. Vas-y, c'est à toi. Allez.
Salut, Salut. ça va? Oui, vous? Ouais, moi ça va super. T'as une petite question? Oui, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? C'est une bonne Oh question. là là, mais vous êtes hyper fort en question là, je vais tous vous embaucher moi. Qu'est-ce que je préfère dans mon métier? Bah, j'adore le moment qu'on est en train de passer ensemble, tu vois. Moi, j'adore discuter autour de la passion que j'ai et j'aime vous parler de ma passion en espérant que peut-être un jour vous allez envie d'avoir la même curiosité. Tu comprends? D'accord. Elle est bien ma Oui, question ou elle est nulle? elle est Ma bien. réponse, pardon. Oui, elle est bien. C'est bien, tu me dis si c'est nul, je peux changer. T'hésites pas, hein, parce que je suis pas toujours bonne dans les réponses. Non, Non, c'est elle bon. était parfaite. Bon, Et les et élèves, vous avez été parfaits mais oui, mais il y a les aussi. derniers, on peut pas les Ah, si, si, laisser. on peut, on C'est peut. quoi, Elle arrive à vous champagne quitter. sur scène, Allez, Champagne-sur-Seine. En plus, je vais faire vite. Salut! Bonjour. Je voulais savoir si un jour, quand on fera un repas espagnol ou linta ou portugais, si vous pourrez venir à notre collège pour manger un de nos repas qu'on fait. Bah, avec grand plaisir, j'ai dit que je viendrai à Champagne-sur-Seine. Moi, j'ai qu'une parole, hein. Donc, vous me Je prévenez confirme. un peu en avance, en revanche. Et puis, moi, je veux que tout le monde fasse maintenant. Dès qu'il y a des recettes, je veux qu'il y ait le carnet de recettes qui suive avec. Je veux qu'il y ait une belle tenue d'un carnet avec des petits jolis dessins, des petites agrafes, des petits autocollants, tout ce que vous voulez, mais je veux qu'il y ait un beau carnet de recettes. Comment on pourra prendre contact avec vous? Édifice fera la mise en relation. Voilà. Ou C'est sinon, vous me contactez sur, mais toujours le professeur, jamais vous en direct, sur les réseaux sociaux, Instagram. Ça Toujours avec marche. le professeur. Oui, oui. Bon, eh ben, franchement, Louise, merci pour ce moment. On a essayé de prendre un maximum de questions. On espère qu'on a répondu à tout ce qu'on pouvait. Je te laisse le dernier mot et après, vous ouvrez les micros, vous hurlez tous pour qu'on se dise au revoir une fois que Louise Euh, aura partagé le dernier mot. Et merci à Edifice et merci à la Seine-et-Marne. ouais, merci à Edifice. Surtout, criez pas trop fort, hein, parce que là, on vient de parler que de choses intéressantes. Donc, on va rester sur le côté intéressant. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que déjà, je vous remercie d'avoir tous écouté ce qu'on s'est dit. Et je m'adresse aux professeurs. Déjà, je souhaitais vous dire à quel point j'ai de l'admiration pour vos métiers. Voilà, je suis émue de vous le dire parce que je le pense très sincèrement et vous dire aussi que je suis avec vous et je suis à votre disposition si vous avez envie de faire avancer des choses dans ce sens de l'éducation du goût, l'approche du mieux manger. Moi, de mon côté, j'œuvre aussi un petit peu pour que les cantines scolaires avancent dans l'ombre. Mais si jamais, voilà, vous avez besoin, vous pouvez me contacter soit par Édifice, soit sur les réseaux sociaux et je vous répondrai. Je viendrai vous rencontrer s'il y a des projets et où je vous donnerai des idées avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort. C'est les vacances scolaires. Oui. Très bonnes vacances. Profitez-en pour aller dans les potagers, chez les fromagers, goûter les bons produits que nous offre notre fabuleux pays. Et puis, je compte sur vous pour ce calendrier des saisons, hein. Je vais aller voir le ministre, moi, en attendant. Enfin, Merci. la ministre. On ouvre les micros, on se dit au revoir comme Ça va? d'hab. Salut! Vous allez bien, À au revoir. l'école de Beaurequet, je vous vois en bas! Au revoir. Au revoir. Et si on restait tous ensemble jusqu'à ce soir? Et si on passait les vacances ensemble? On pourrait passer les vacances ensemble. On ferait des frites, des potirons, et des poulets rôtis et des pâtés lorrains. Merci. Merci.